Dis à ton voisin 7 clés pour posséder l'année 2024. Ces clés seront vraiment indispensables pour notre réussite. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 3. Du verset 3 juste au verset 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce texte que nous connaissons certainement tous de Genèse chapitre 4 nous parle de la première offrande qui a été donnée à l'Éternel. Et après la chute d'Adam et Ève et Adam ont eu 2 enfants. Le premier s'appelait Caïn, il était l'aîné, et Abel était son frère cadet. Alors la Bible nous fait comprendre ici que Abel était berger et gardait le troupeau. Mais Caïn, son frère, laboureur, il labourait la terre. Alors, ce jour, ils ont décidé d'offrir à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, les sacrifices commencent même depuis la Genèse. Alléluia. L'offrande a commencé depuis la Genèse. L'offrande est une loi perpétuelle et depuis la Genèse, elle a été faite par Abel et Caïn. C'était la première offrande qui a été faite sur terre. Alors la Bible nous fait comprendre que Caïn a offert les fruits de la terre et que Abel a offert les premiers-nés de son troupeau, mais que l'Éternel eut un regard favorable sur l'offrande d'Abel, le frère cadet, et cela déplut fortement à Caïn. Bien-aimés dans le Seigneur, le mois de janvier est un mois très important. Le mois de janvier est un mois très important. Je dirais même que le mois de janvier est le mois le plus important de l'année. Ce jour, Caïn a offert ici les fruits de sa récolte et il a certainement donné beaucoup à Dieu. Il a labouré pendant un certain moment, et quand la récolte est venue, il a pris une grande partie de sa récolte et est venu donner à l'Éternel. Mais Abel, ce qu'il a fait, c'est qu'il a simplement pris les premiers-nés de son troupeau. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important ce soir que nous entrons dans un grand mystère qui va nous permettre d'obtenir des bénédictions durant toute l'année. Dieu aime les offrandes. Dieu aime les sacrifices. Dieu aime avoir prioritairement la primeur en toutes choses. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu aies une année fructueuse et prospère, pour que nous puissions manger les meilleures productions de la terre en 2024, la première chose qu'il faut faire, c'est de rétablir la primauté de Dieu dans nos vies. C'est de donner la primeur à Dieu. C'est d'obéir à ce qu'on appelle la loi des prémices. C'est d'offrir toutes tes prémices à l'Éternel durant le mois de janvier, car janvier lui-même fait partie des prémices. Qu'est-ce que c'est que les prémices? La Bible nous fait comprendre dans Proverbes chapitre 3, verset 9, autant pour moi. Honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. Exode 34, verset 26 nous dit, tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Et 1 Corinthiens 15, verset 20, un texte et un verset qui nous interpelle. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc, Christ était aussi prémisse, un prémisse. Il dit qu'il est les prémices de ceux qui sont morts.
Donc ici, Jésus, sa mort et sa résurrection ici, fait partie, est compris dans ce qu'on appelle la loi des prémices. Il est le premier et il est la première offrande donnée à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons 12 mois dans l'année. Le mois de janvier jusqu'au mois de décembre. Les prémices, c'est donc le premier mois. C'est tout ce qui est premier qui appartient à l'Éternel. En Israël, chaque enfant premier né dans une famille était consacré à l'Éternel. Chaque premier fruit de la récolte était consacré à l'Éternel. Chaque premier jour de la semaine consacré à l'Éternel. Chaque première heure du jour doit être consacrée à l'Éternel parce que le mois de janvier est un mois du sacrifice. Janvier est une offrande que tu donneras à l'Éternel pour sécuriser toute ton année. Christ est un prémisse. Sa mort obéit à la loi des prémices. Et ce principe, Dieu l'a établi pour avoir la primeur en toutes choses. La Bible nous fait comprendre clairement que l'offrande d'Abel a touché le cœur de Dieu parce qu'il n'a pas seulement fait qu'offrir à Dieu, il a donné à Dieu le premier, les premiers-nés de son troupeau. Donc tout ce que tu as en premier en janvier, offre-le à l'Éternel. Quand tu te réveilles le matin, les premières heures du jour de ta journée, ne regarde pas Facebook, ne va pas sur YouTube, ne va pas sur WhatsApp. Consacre d'abord les premières heures durant le mois de janvier à l'Éternel. Bien-aimés, c'est pour ça que lorsque nous sommes en la lune à traverser, nous passons au 1er janvier. Après minuit, nous sommes au 1er janvier. C'est donc là, le premier jour de l'année, c'est là où il faut prier, mon frère. Et déclarer des choses qui vont impacter le reste de l'année, des mois de l'année, parce que janvier est un prémisse. C'est le tout premier mois. Ce qui veut dire que ce mois doit être offert à Dieu. Souvent, nous relâchons en janvier. Ah, les fêtes sont passées. Oh, j'ai trop prié, je me repose. Frère, pendant que tu te reposes, le diable, lui, il rôde. Les sorciers ne se reposent pas. Les démons travaillent 24 heures sur 24. Toi, pendant que tu digères la nourriture des fêtes, le diable, lui, il est déjà en train de programmer chaque mois que tu vas passer tout au long de l'année. Et cela se passe en janvier. Frère, il planifie. Pendant le mois de janvier, tu fais des décrets sur le mois de février, sur le mois de mars, d'avril, de mai, de juin, sur tous les mois, tu décrètes la parole de l'Éternel. Mon frère, le mois de janvier est un prémisse. Parce que c'est le tout premier mois. Quand tu as couché ton premier enfant, est-ce que tu l'as offert à l'Éternel? Est-ce que tu l'as consacré à Dieu? Quand tu as eu ta première voiture, est-ce que tu l'as offert, consacré à Dieu? Quand tu as acheté ton premier terrain, est-ce que tu l'as consacré à Dieu? Lorsque tu as eu ton premier salaire, et vous voyez pourquoi est-ce que les chrétiens sont souvent misérables? Parce qu'ils ne savent pas donner de la valeur à aux prémices que l'Éternel désire et recherche. Le premier salaire que tu touches, mon frère, ne t'amuse jamais avec. Je me souviens comme ça d'un chrétien qui avait réussi dans son assemblée à avoir un bon travail quelque part. Et là, il a eu son premier salaire. Il a pris une partie de cet argent pour le consacrer à Dieu. C'est là où ses parents ont dit non, viens nous voir au village. Viens nous donner à manger au village. C'est pas interdit de donner à manger au village. Mais moi, je donne la primeur à Dieu. Avant de mettre quelque chose dans ma bouche, je me rassure d'abord que Dieu ait mangé, ait reçu mon offrande, mon sacrifice et mon holocauste. Quand il a donc dit que non, j'irai à l'église après, je vais d'abord honorer mon père et ma mère, ma famille, ma maison. Frère, c'est là-bas où son destin a été scellé. Il a par la suite perdu son travail et sa vie a été détruite. Qu'as-tu fait du premier salaire que tu as reçu?
Quand tu fais du premier argent que tu as touché dans tes mains, le fruit de ton travail, ne joue pas avec. Ça fait partie des prémices. Il faut que tu le consacres à l'Éternel. Que fais-tu des premières heures du jour? Quand tu te réveilles le matin, frère, passe d'abord les premières minutes, les premières heures dans la présence de ton Dieu. C'est un principe. C'est une loi. Et laissez-moi vous dire que la dîme est soumise à la loi des prémices. Alléluia. Donc ici, Abel a donné les premiers-nés. Parce que Dieu aime être le premier en toutes choses. Le premier dans tes finances. Le premier dans ton cœur. Mon frère, nous ne mettons pas souvent Dieu à la première place au quotidien dans nos vies. Beaucoup de choses prennent la place de Dieu dans nos cœurs. Dès l'instant où en janvier tu mettras Dieu à la première place, en pole position dans ton cœur, dans ta vie, tout ce que tu feras réussira au nom de Jésus. Revoyons nos priorités. Si Dieu est notre priorité, je le mets au centre de ma vie. Mais non seulement au centre, je lui donne la première place dans mon cœur, dans ma vie et en toutes choses. Dans mes finances, dans mes ressources, dans ma famille. Il passe avant mon mari, mes enfants, mon épouse, avant mon village, avant ma patrie, ma nation. Dieu avant toutes choses. Donc il faut l'établir. Et ce soir, nous allons établir Dieu comme priorité dans nos vies. Il sera prioritaire. Je m'occupe d'abord des choses de mon Dieu avant de m'occuper de moi-même. Quand Dieu a établi la dîme, c'est parce qu'il voulait se rassurer que dans nos finances, lui aussi, il a la première place. Beaucoup pensent qu'ils donnent leur dîme au Seigneur, mais ne la donnent pas réellement. Quand tu reçois un salaire de 100 000 francs, tu dois venir donner 10%. C'est ce que la Bible nous recommande. Abraham l'a payé, l'a donné à Jéthro. C'est un principe divin. Alors le 10e, tu le prélèves. Alors ton salaire est passé. Maintenant tu prends tes 100 000 francs de salaire, tu fais ce que tu as à faire, tu payes la ménagère, après tu prends 10 000, tu mets dans la poche que dimanche j'irai à l'église. Frère, quand tu viens donner dimanche 10 000 à l'église, tu n'as pas donné ta dîme au Seigneur. Tu as donné au Seigneur le 10e de tes revenus. La dîme, c'est ce que tu donnes avant de toucher quoi que ce soit. La dîme, c'est ce que tu prélèves et tu mets d'abord à part, que tu consacres avant d'utiliser les 90 autres pourcents. Rassure-toi d'abord que Dieu est sa part. Ne touche pas sans que Dieu n'ait au préalable reçu sa part. C'est la raison pour laquelle parfois on ne jouit pas des bénéfices de la dîme que nous donnons au Seigneur. Si on prend notre salaire et on décide de faire ce qu'on veut, de régler nos problèmes. Et par la suite, on dit, ok, d'accord, il me reste 30 000, je prends 10 000, je vais déposer pour l'offrande. Frère, Dieu n'a pas eu la première place. Vous comprenez de quoi nous parlons? Donc, ici, la dîme a pour mission principale de sécuriser notre production. La dîme est donc la sécurité de notre salaire, de notre récolte. Il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Malachie chapitre 3, verset 10 nous parle exactement de ça. Je menacerai celui qui dévore. Parce que dès l'instant où l'argent arrive, les dévoreurs commencent à travailler. Le diable s'arrange à ce que tu ailles de dépense en dépense. Après, tu ne sais même pas ce que tu as fait parce que l'ennemi aura travaillé. La dîme sécurise, protège les 90% qui restent. Mais laisse-moi te dire que dans ces 90% qui restent, l'argent que tu as de ces 90% est un argent béni. Est un argent consacré. Ne fais pas n'importe quoi avec les 90%. Dieu a les yeux sur ces 90%. Si tu utilises cet argent pour t'abreuver, faire des bêtises, frère, cela se changera en malédiction dans ta propre vie. N'utilise pas cet argent pour l'offrir à n'importe qui, n'importe comment. Non, frère. Fais du bien avec cet argent. Fais des choses pour glorifier le nom de Dieu avec cet argent.
Mais aussi prends une partie pour épargner cet argent aussi. Parce que c'est un argent qui a été consacré. Donc la dîme, beaucoup ne l'ont jamais vraiment payé. Beaucoup pensent l'avoir payé. Mais si tu as déjà utilisé l'argent et puis par la suite tu prélèves la dîme, c'est une erreur. La dîme, on la prélève avant d'utiliser quoi que ce soit. Avant toute chose, on pense d'abord à Dieu avant de penser à soi-même. Donc lorsque tu reçois de l'argent, lorsque tu reçois une quelconque ressource, et principalement au mois de janvier, avant de l'utiliser, demande-toi d'abord, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pense d'abord à Dieu avant de penser à toi-même. C'est le secret de la richesse et de l'abondance, du flot d'abondance qui coule et qui ne s'arrête jamais. Quand tu as mis Dieu à la première place, frère, tu ne peux plus jamais être pauvre et misérable. C'est un principe. La deuxième clé que nous allons voir, on va juste introduire. La deuxième clé que nous allons respecter tout au long de ce mois de janvier. C'est une clé que beaucoup de chrétiens, malheureusement, n'expérimentent pas assez. La deuxième clé, Genèse chapitre 1 au verset 1 nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Parce que là, nous sommes au commencement. Janvier, c'est le commencement de l'année. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Frère, si tu veux réussir ton année 2024, il va falloir réaliser une chose, c'est qu'il y a un commencement. Il y a une origine. Il y a une source qu'il va falloir maîtriser. Frère, la Bible déclare donc que la terre était informe et vide. Et une chose caractérisait cet état, c'est qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et dans ces ténèbres-là, Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Frère, la deuxième chose, la deuxième clé, pour une année prospère, et la deuxième chose que tu dois faire au mois de janvier, frère, c'est numéro 2, d'apprivoiser les ténèbres. De dominer les ténèbres. Car au commencement, il y avait les ténèbres. Et les ténèbres ont existé avant que la lumière n'existe. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Et il sépara la lumière des ténèbres. Le jour de la nuit, mon frère, au mois de janvier, ce qui compte, ce n'est pas le jour, mais c'est ta maîtrise de la nuit. Si tu comprends les mystères de la nuit, je te rassure, au mois de janvier, tu atteindras un certain niveau dans la spiritualité et tu pourras impacter l'année qui arrive. Janvier, c'est le mois où on travaille dans la nuit. Alléluia. Bien-aimé, que nous dit la Bible dans Psaume chapitre 74, verset 16? À toi est le jour et la nuit. Tu as créé le soleil et la lune. Ce qui nous fait comprendre ici que c'est Dieu qui a créé les ténèbres. C'est pas le diable. Alléluia. Il se fait appeler le prince des ténèbres parce qu'il agit généralement dans les ténèbres. Quand il fait nuit, dans le noir et dans l'obscurité. Mais c'est Dieu qui a créé la lumière. Et c'est lui qui a créé les ténèbres. C'est Dieu qui a créé le jour. Et c'est Dieu qui a créé la nuit. Mon frère, ta réussite et ta prospérité est déterminée par ta gestion de la nuit, pas du jour. Avant que le monde ne soit créé, il y avait les ténèbres. La Bible déclare qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc mon frère,
Avant que la lumière ne soit, les ténèbres étaient. Donc, dis avec moi, la première révélation que tu vas avoir ce soir, c'est numéro 1, c'est Dieu qui a créé les ténèbres. C'est Dieu qui a créé la nuit. L'absence de lumière, c'est la nuit. Première révélation, c'est Dieu qui a créé les ténèbres. Deuxième révélation, tu vas écrire. Dieu habite dans les ténèbres. Quelqu'un est choqué ce soir? Dieu habite dans les ténèbres. Donc Dieu commence toujours dans les ténèbres. Toute grande œuvre, toute grande réussite commence dans les ténèbres, dans la nuit. Mon frère, avant qu'une plante ne germe, ça commence d'abord dans les ténèbres du sol, de la terre. Avant qu'un enfant ne naisse, il vit d'abord dans les ténèbres qui représentent ici les entrailles de sa mère où il fait noir. Mon frère, il faut maîtriser les ténèbres parce que les démons, les esprits impurs, les sorciers nous gagnent parce qu'ils ont la maîtrise des mystères de la nuit. Le jour où tu auras la maîtrise des mystères de la nuit, le jour où tu remporteras tes batailles dans la nuit, mon frère, c'est ce jour où tout ce que tu vas faire en plein jour va réussir. Parce que la réussite qu'on voit en journée est la résultante de la bataille, de la victoire qu'on a eue dans la nuit. Comment est-ce que tu dors? Comment est-ce que tu gères tes nuits? Matthieu 13 nous fait savoir que pendant qu'ils ont planté du blé, l'ennemi est venu planter l'ivraie pendant la nuit. Donc toute la souffrance que nous vivons, c'est simplement que l'ennemi nous gagne quand? Pas le jour, mais la nuit. Dis à ton, connais-tu les mystères de la nuit? Alléluia. Pendant que tu te réveilles à 10 heures, tu manges un gros petit déjeuner. Dès que tu te réveilles, déjà, c'est sûr, ils ont tout scellé. Le mariage, tu n'auras jamais. Le travail, tu n'auras jamais. Frère, tout se passe la nuit. Frère, ce message-là va nous faire beaucoup de bien. Quelqu'un est un peu choqué ce soir? Quelqu'un est bouleversé dans sa théologie ce soir? Amen. Donc, frère, si nous voulons chercher Dieu, cherchons-le dans la nuit. Cela veut dire qu'il y a des prières stratégiques qu'on doit faire, pas de jour, mais de nuit. Dans Matthieu 26, qu'est-ce que Jésus dit? Veillez et priez. Car la chair est faible, l'esprit est bien disposé. Et il dit par la suite, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant cherchant qui dévorera. Parce qu'il sait que le moment où il peut venir te dévorer, c'est pendant ton sommeil. Si tu dors trop, et si tu n'as pas la gestion, la maîtrise de ta nuit, en journée, tu ne réaliseras jamais rien. La nuit est un grand mystère. Et nous le verrons les prochaines fois. La nuit est un grand mystère. Il a détruit Sodome et Gomorrhe la nuit. Alléluia. Le feu a consumé Sodome et Gomorrhe la nuit. Lot et sa femme, ils ont fui, c'était la nuit. Il a libéré son peuple d'Égypte. Ils sont sortis, c'était quand? La nuit. Et la colonne de feu les conduisait de nuit. Et la colonne de nuée les conduisait de jour. Donc frère, la nuit, il faut la maîtriser. Elle cache des secrets et des mystères. Il faut connaître le secret des veilles. Savoir quel esprit se meut à telle ou à telle heure. Et savoir comment impacter le monde des ténèbres et puiser tout ce qu'il te faut pour jouir de ta liberté et de ta prospérité en journée. Si tu n'es pas encore marié, c'est dans la nuit
qu'il faut arracher ton mari. Le jour, tout est déjà fait. C'est la nuit qu'il faut remporter la bataille. Alléluia. Souvenez-vous du combat de Jacob avec l'ange. Il y a des anges qui ne viennent que la nuit. Qui ne travaillent que de... Et l'ange qui a béni Jacob ce jour, Jacob l'a arrêté, il lui dit, tu ne pars pas sans m'avoir béni. L'ange lui dit, laisse-moi, le jour est en train d'arriver. Ce qui veut dire que la nuit, il y a des anges spécifiques qui détiennent et qui portent ta bénédiction, mais quand ils doivent être là, et que tu dois être là pour batailler et pour combattre, toi tu dors. Quand tu dois arracher ta bénédiction, toi tu es dans un sommeil, un coma profond. Frères, nous allons comprendre les prochaines fois les mystères de la nuit. Les décisions les plus importantes dans ce monde, les décrets sur ta vie et dans la vie de ta famille, se sont prises la nuit. Les événements les plus importants, même dans la vie de Jésus, c'était la nuit. Les mages ont suivi l'étoile de Jésus. Jésus est né la nuit. Alléluia. Dans Genèse, Matthieu chapitre 26, il a été arrêté au jardin de Gethsémane, Judas l'a trahi, mais ils l'ont attrapé, c'était encore la nuit. Cette même nuit, il disait à Pierre, à Jean et à Jacques de veiller et de prier avec lui, ne serait-ce qu'une seule heure. C'est la nuit qu'on l'a arrêté. C'était pas le jour. Le jour, ils ne pouvaient rien. C'est la nuit qu'ils ont agi. Le Messie, dans sa grande puissance, quand il meurt et quand il rend l'âme sur la croix, il dit, entre tes mains, Père, je remets mon esprit. La Bible déclare que lorsqu'il est mort, les ténèbres ont envahi la terre. Il est allé dans les régions inférieures, dans l'obscurité, avant de venir, de jaillir et de ressusciter et d'atteindre la lumière. Frère, si tu ne maîtrises pas les ténèbres et tu n'arrives pas à apprivoiser les ténèbres, à contrôler les ténèbres, frère, tu ne pourras jamais jouir de la lumière. La nuit est un temps de bataille. La nuit est un temps de bataille. Parce que c'est la nuit que l'ennemi vient semer le célibat. Il vient semer le chômage. Il vient semer la maladie. Pendant que tu es endormi, il vient semer. Frère, il faut que tu atteignes un niveau où tu as même la maîtrise même de tes rêves. Il passe par les rêves. Comme Dieu passe par les rêves. La nuit est un temps aussi de révélation. Job 33, verset 14 nous dit encore, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On y prend point garde. Lorsque l'homme est couché et dans sa couche, il lui révèle des mystères, sa volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle la plupart du temps pendant que tu es endormi. Te donne des instructions quand tu es endormi. Mais comment est-ce que tu programmes ta nuit? Un chrétien qui sait comment programmer sa nuit ne se réveille pas le matin sans avoir reçu l'instruction de Dieu. Job, chapitre 33, à partir du verset 14, je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil. La nuit, c'est aussi le temps de la révélation, de la visitation de Dieu. C'est pendant qu'on dort qu'il nous révèle sa volonté. Beaucoup rêvent. Ils se réveillent et disent, ah, ce n'était qu'un rêve. Pourtant, le temps de la nuit, c'est le temps des ténèbres. Le temps de l'obscurité. Le temps de la mort
Le temps même du sommeil. Pendant que tu dors, frère, le sommeil est une petite mort. Et c'est à ce moment-là que Dieu peut te parler. Parce qu'en journée, ton corps vit. Mais la nuit, pendant que le corps est endormi, c'est ton esprit qui vit. Donc, si tu ne sais pas que le monde spirituel régit le monde matériel, tu auras beaucoup de problèmes. Toutes les batailles se gagnent d'abord dans le spirituel. Et sur le plan matériel, on vient simplement posséder nos possessions. Les chrétiens qui passent le temps à se charmer avec les autres n'ont rien compris. Qui règlent le problème avec la chair. Tu te plains de ta femme, tu te plains de ton enfant, tu te plains de ton mari, mais tu ne pries pas comme il faut pour ça. Cesse de parler, prie un peu. Cesse d'être charnel, sois un peu plus spirituel. Il y a des batailles qu'on remporte. Les genoux au sol, pas le jour, mais la nuit. Il y a donc des prières qu'on ne peut faire que la nuit. C'est pas n'importe quelle prière qu'on fait la nuit. C'est pas dans n'importe quelle condition qu'on se couche. Parce que c'est comme tu fais ton lit que tu dors. Si tu programmes mal ta nuit, tu vas mal dormir. Parfois, on vient t'agresser, t'arracher, t'arrêter le cou. Parfois, certains esprits viennent même monter sur toi. Donc, dire, oh papa, j'ai encore mangé dans mes rêves. Parce que malheureusement, on n'a pas la maîtrise de la nuit. Parfois, on subit tellement les choses. Ils viennent, ils prennent ton corps, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils viennent déposer le matin, tu te réveilles, tu es fatigué. C'est comme si on t'avait tabassé. Pourtant, tu es dans la maison de Dieu. Peut-être même tu es ancienne d'église. Peut-être même tu es pasteur, choriste. Mais les couches de nuit veulent ta mort. Les sorciers, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont la maîtrise de la nuit. Et je déclare que le chrétien doit avoir la maîtrise du jour et la maîtrise de la nuit au nom de Jésus. Que tout ce qu'ils ont bloqué dans la nuit, le Seigneur te donne la capacité de libérer ta destinée au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont lié de nuit, que tu puisses délier. Alors à partir de ce jour, cesse de trop dormir. Il y a même des enseignements qu'on ne reçoit que la nuit. Ce genre de message, je presse pas souvent ça le dimanche matin. On n'a pas constaté que le vendredi soir, c'est plus spirituel et plus profond que le dimanche. On entre dans la spiritualité profonde christique le vendredi. On n'a pas constaté ça? Que je fais souvent trop de délivrance la nuit, le soir, le vendredi soir ici, n'est-ce pas? Ah oui, il y a des choses qu'on fait mieux la nuit. C'est pour ça que Jean chapitre 3, Nicodème est venu recevoir l'enseignement, c'était quand? La nuit. Amen. Il y a des enseignements qu'au grand jour, je ne peux jamais te donner. Donc, parce que l'ennemi connaît les principes de la nuit, il sait utiliser le pouvoir de la lune, des astres contre nous. C'est la nuit que ton étoile est visible. Et c'est la nuit qu'ils peuvent atteindre ton étoile, peuvent la suivre et la détruire. Ils savent quand il y a la pleine lune les rites qu'il faut faire. Ils savent. Ils savent utiliser même les éléments de la nature, la terre. Ils savent. Alléluia. Il y a un genre d'enseignement que le Saint-Esprit et d'inspiration que le Saint-Esprit ne te donne que quand il fait nuit. Et pas n'importe quelle nuit. Les gens qui dorment trop la nuit ont trop de problèmes le jour. Et quand tu dors la nuit, même dans ton sommeil, sois en éveil d'esprit. Même pendant que tu rêves, que ton esprit ne soit pas endormi. N'éteins pas ta lumière intérieure. Quand le Saint-Esprit est là, il t'éclaire même dans ton sommeil. Le matin, tu te réveilles, tu dis, j'ai vu qui voulait me déranger. J'ai vu qui va me faire tel problème. Tu prends un temps de programme, tu renverses la forteresse. On subit trop. Parce qu'on n'a pas la maîtrise
de la nuit. C'est pour ça qu'il a dit à ses hommes, veillez et priez. Mais il a reconnu que la chair est faible, parce que quand le soir, le corps est fatigué, toi, tu ne veux même plus rien. Tu manges d'abord un gros plat de nourriture. Tu manges 3 boules de couscous. Et quand tu te poussé la nuit, tu n'arrives même pas à courir dans les rêves. Comment tu vas faire pour courir? Le ventre chargé comme ça. Un des principes importants, la nuit, on ne mange pas beaucoup, frère. Un homme spirituel ne mange pas la nuit beaucoup. À une certaine heure, cesse de manger. On verra la pratique de comment ça se passe. 22h, exact, dans la bouche. 23h, à minuit même, il n'y a pas de repas. Elle coupe, elle mange un gros morceau de poulet à 1h du matin. Après, elle va dormir. Les nourritures de nuit veulent sa mort. Amen. Donc, à partir de cette heure-là, quand tu manges, sache que tu mangeras après avec les démons. Certaines personnes, même quand elles se retrouvent dehors dans des fêtes, et une heure où tu ne peux plus manger. Et on ne mange pas avec n'importe qui. Les mêmes sorciers qui t'ont donné le repas avec qui tu as mangé là, viendront la nuit aussi manger avec Papa, j'ai vu la table était avec les bons mets, j'ai seulement mangé. Oh, papa, le matin même, je rotais, c'est comme si... Et c'est comme ça qu'on maudit ta vie tous les jours. Alléluia. Bien aimé, on va arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer, on va monter la pression sur les mystères de la nuit. Qui a été béni ce soir, vraiment? Amen. Le soir, on ne dort pas sans prier. Toi, tu dors sans prier, c'est tant pis pour... Ah! Tu dors sans prier. Mieux, tu ne pries même pas le matin. Mieux, ne prie pas le matin. Non, mieux le matin, tu ne pries même pas. Parce que tout se joue la nuit. C'est la nuit qu'on... Mais le matin, tu vis seulement toutes les bénédictions qui auront été déclarées la nuit. Tu vas seulement, les gens vont t'appeler, l'argent va couler. Non. Prie plus la nuit même que en journée, là, nous rend grâce à Dieu, c'est tout. La vraie prière se fait dans la nuit. Jésus aimait prier la nuit. Et souvenez-vous que lorsqu'il a choisi ses disciples, il a passé toute une nuit. C'est dans la nuit qu'il a eu la liste des 12 apôtres. C'est écrit dans la Bible. Des 12 disciples avec lesquels il devait fonctionner. C'est la nuit qu'il a eu la révélation des 12 apôtres. Toi, tu as des décisions importantes à prendre. Mais la nuit, je suis trop fatigué. Seigneur, papa, tu sais que la journée était pénible. Seigneur, Seigneur, je te bénis. Avant même d'avoir piné la bénédiction, le sommet t'a déjà emporté. Donc, même quand tu finis de manger, tu bosses dedans, tu te couches seulement, tu dis, Seigneur, je vais lire ma Bible. Dès que tu lis la Bible somnifère, tu es déjà parti. D'autres, c'est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, il n'atteint même pas la fin de que ton règne vienne. C'est terminé. Il est déjà parti. Je prophétise ce soir que tu vas contrôler tes nuits. Que même dans ton sommeil, l'ennemi ne pourra plus t'atteindre. Que tu seras un guerrier de feu dans le sommeil. Il y a des chrétiens qui sont endormis même dans le spirituel, dans le sommeil. On vient t'attaquer avec les couteaux, toi tu es dans la nuit, tu rêves. Mais papa, il m'a arrêté le coup comme ça, il m'a dit de coup. Tu as pu dire, je voulais même dire Jésus, je n'ai même pas pu dire Jésus. Jésus n'est pas sorti de ma bouche. Toi qui cries Jésus en journée, Jésus, Jésus, Jésus. La nuit quand tu es couché, Jésus là, ça t'a dépassé. Parce que spirituellement tu es endormi. Mais ce soir, ton esprit se réveille.